frères et sœurs, chers amis, c'était il y a 54 ans. J'étais en terminale au collège Saint-Étienne à Strasbourg, assis dans la classe, et on attendait le professeur de philosophie pour le premier cours de l'année. Il est entré, tout le monde était silencieux, il a pris un morceau de craie et il a écrit au tableau « D'où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous sur terre ? Où allons-nous » Et il nous a dit que la philosophie sert à éclairer ces questions du sens de la vie, de la mort et de l'amour. Depuis que l'homme est homme, il cherche des réponses, il réfléchit, il se donne des repères, il se forge des convictions. Les religions aussi essayent de répondre à cette question, à toutes ces questions. Et le christianisme en particulier nous dit que nous venons de l'amour, que nous allons vers un rendez-vous d'amour et que nous sommes sur la terre pour une seule chose, apprendre à aimer. Oui, nous venons de l'amour d'un Dieu Père qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, qui nous a créés hommes et femmes, intelligents, libres et capables d'aimer. Nous allons vers un rendez-vous d'amour. Notre vie a un sens, c'est-à-dire une signification et une direction. Nous sommes appelés, un jour, à connaître Dieu comme il nous connaît. Il n'y aura un jour plus aucun obstacle entre lui et nous, puisque le mal, le péché, la mort seront définitivement vaincus. Et entre les deux, entre notre naissance à la terre et notre nouvelle naissance au ciel, se déroule un certain nombre d'années, pendant lesquelles on pourrait dire que nous sommes en stage d'amour. Pendant un stage, on apprend. Et quand on apprend, parfois on se loupe, on fait des erreurs, il y a des échecs, on se trompe, on se décourage. Mais pendant un stage aussi, on est stimulé par le maître qui nous apprend à travailler, qui nous apprend ce que nous devons apprendre. Et Dieu, c'est pareil. Il nous accompagne durant ce stage. Dieu est notre maître de stage. Et quand nous nous trompons, quand nous échouons, il ne nous condamne pas, il ne nous rejette pas, jamais. Au contraire, il nous tend la main, il nous relève et il ne cesse de nous dire « N'aie pas peur, je suis là, ensemble, on y arrivera ». Il faut simplement conjuguer ma grâce et ta liberté. Mon amour et ton pauvre amour qui consent à se laisser rejoindre, aimer, convertir, transformer. Oui, la seule chose qui est essentielle sur la terre, c'est que nous apprenions à aimer. Le petit homme, quand il vient au monde, il a tout à apprendre, et en particulier à aimer. Il sort du ventre maternel, il est projeté dans ce monde inconnu, dans ce monde qui lui fait peur. Et l'ami gynécologue m'a un jour expliqué que lorsqu'un enfant vient au monde, il fait deux choses. La première, je la connaissais, mais pas la seconde. La première chose qu'il fait, c'est qu'il crie.
Et l'autre chose qu'il fait, c'est qu'il serre les poings. Or, toute l'éducation consistera à le faire passer du cri à la parole, du poing fermé à la main tendue pour construire la fraternité. Autrement dit, le petit homme, dès le départ, doit apprendre à aimer. Et il l'apprendra d'abord par l'amour de sa maman, de sa famille proche. Cet amour dont il devra petit à petit se décoller pour devenir autonome. Mais il n'y a que celui qui se sent profondément aimé qui pourra apprendre à aimer et aimer à son tour. Certes, nous les chrétiens n'avons pas le monopole de l'amour. On peut être croyant et aimer, être généreux, être attentif aux autres, pratiquer la solidarité et le partage. Mais nous, chrétiens, nous avons une chance unique. Nous pouvons nommer la source de l'amour, qui est Dieu. Saint Jean le répète souvent dans ses lettres. Dieu est amour, il n'est que cela. Et nous pouvons entrevoir cet amour de Dieu et en vivre déjà aujourd'hui, parce que Dieu se donne à nous et attend que nous nous donnions à lui. Et l'autre chance que nous avons, c'est que nous pouvons aussi entrevoir le but de l'amour, qui est la rencontre avec Dieu. C'est saint Augustin qui disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Vous l'avez compris, nous sommes en stage d'amour et ce stage commence dans la famille, qui est le premier lieu d'apprentissage de l'amour. Et la famille est tellement importante que lorsque Dieu s'est fait homme, il a choisi de naître dans une famille. Il a vécu en famille, où il a appris à marcher, à parler, à travailler, à prier. Oui, Jésus lui-même a accepté de vivre en famille, d'être éduqué dans la famille, d'apprendre ce qu'est aimer au sein d'une famille. C'est pourquoi l'Église donne beaucoup d'importance à la famille, car elle sait bien qu'il n'est pas facile d'aimer, qu'il n'est pas facile de grandir dans l'amour, car de nombreux obstacles font barrage. J'en cite quelques-uns, mais nous aurons toute la journée aujourd'hui pour développer tous ces points-là. Un premier obstacle que je vois, c'est l'agitation de nos vies. On est dispersé, on est tout le temps à 100 à l'heure, on s'agite, on a du mal à se poser, à s'écouter, à prendre du temps avec l'autre, avec le conjoint, avec les enfants, pour mieux les connaître, pour comprendre ce qu'ils vivent, et en particulier lorsque leur cœur est lourd. Il y a aussi le poids de l'habitude. Le poids de l'habitude. Ça fonctionne, on tourne. Or, l'amour ne peut survivre et vivre vraiment que s'il y a encore des surprises, que s'il y a encore une capacité d'étonnement et d'émerveillement dans le couple, dans la famille, avec les amis. Quand l'Esprit souffle, il fait toujours du neuf. L'histoire biblique nous le montre bien. Quand l'Esprit souffle et quand on aime vraiment, comme Jésus nous aime, eh bien l'Esprit souffle, car c'est grâce à lui que nous pouvons aimer. Eh bien il fait aussi du neuf. Il nous invite à inventer de nouveaux chemins. Il nous invite à être créatifs, car l'amour est créatif et créateur. Alors, il y a des habitudes structurantes qui nous permettent de nous organiser, parce que dans les familles nombreuses, il faut s'organiser, sinon c'est le chaos.
assurée. Mais il y a aussi des habitudes sclérosantes, la répétition, la routine. Quand on perd le feu sacré, avec Dieu, avec son conjoint, avec les enfants. Autre obstacle, le manque de communication. On ne communique pas, on ne s'écoute pas. Ou alors on s'écoute seulement, mais après le ton monte. On s'écoute et le ton monte. Communiquer, apprendre à communiquer de multiples manières. Et ça s'apprend. Alors il y a évidemment les obstacles un peu essentiels que sont l'égoïsme, l'infidélité sous toutes ses formes, le manque de délicatesse. C'est pour ça que l'Église, dans sa sagesse, a fait du mariage un sacrement qui éclaire, encourage et fortifie les époux dans leur engagement et dans les tâches familiales et éducatives. Il est essentiel d'y revenir régulièrement. Le sacrement de mariage, ce n'est pas un jour. Ça commence à un jour précis que vous avez retenu. N'oubliez pas la date de votre mariage. Mais le mariage, c'est un oui à dire à l'autre et au Seigneur chaque jour. Si l'Église promeut ainsi la famille, c'est non seulement pour le bien des époux et des enfants, mais aussi parce que la famille en régime chrétien est la cellule de base de la société et de l'Église. Elle apparaît comme l'Église domestique, où les enfants apprennent à prier, à connaître et à aimer Dieu, à se comporter en disciples de Jésus. Je me souviens que si je suis chrétien aujourd'hui, si j'ai choisi de devenir prêtre, c'est parce que je suis né dans une famille aimante et profondément chrétienne. Et je l'ai déjà raconté à plusieurs reprises. À 4-5 ans, c'est ma maman qui m'a appris à prier. Avec des mots tout simples, les mots du quotidien, des merci, des pardons, des s'il te plaît et des je t'aime. Et le résultat, c'est qu'à l'âge de 6-7 ans, j'étais convaincu que Dieu était quelqu'un, un vivant qui fait vivre, le plus grand ami de notre vie, à qui l'on peut se confier, qui ne nous juge pas, qui nous tend la main, qui nous habite, qui nous aide gratuitement et infiniment. Mais, vous l'avez remarqué dans l'évangile de ce jour, Jésus se montre parfois dur envers sa famille de sang. Et très vite, il quitte Nazareth pour appeler des apôtres et plus largement des hommes et des femmes à le suivre, créant ainsi le groupe de toutes celles et de tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous vous rappelez, Jésus était submergé par la foule et puis sa famille le cherche. Et on lui fait savoir que sa famille le cherche. Et il répond, mais qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs? Ce sont tous ceux qui, là, écoutent ma parole et la gardent. Au cœur de cette année jubilaire, où nous avons la joie d'être rassemblés en famille dans ce beau lieu de Lanzer, rendons grâce pour nos familles, même s'il y a parfois des malentendus, des difficultés. Rendons grâce également pour la famille chrétienne qui nous a engendrés à la foi, qui l'encourage, la nourrit, la régule. Demandons au Seigneur de nous manifester sa proximité, afin que nous puissions nous porter et nous supporter les uns les autres. Et là, je vous renvoie à la première lecture de cette Eucharistie. La lettre aux Colossiens, Paul nous donne d'excellents conseils. Oui, demandons à Dieu de nous aider à dépasser les obstacles et de marcher résolument vers l'avenir. Car c'est sur cette route-là que se déploie l'espérance chrétienne. Le jubilé nous invite à redécouvrir et à revisiter l'espérance chrétienne. D'abord à travers la promesse du ressuscité qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ».
puis à travers l'assurance qui nous est donnée, qu'après notre mort physique, nous sera ouvert un royaume de lumière et de paix, où l'amour sera définitivement vainqueur. Nos familles et la famille humaine seront alors réunies dans la communion des saints, où Dieu sera tout en tous. Dans cette attente, confions-nous à la Sainte Famille. Mettons-nous résolument à l'écoute et à l'école de Jésus, qui s'est fait notre compagnon d'humanité, pour faire de nous ses compagnons d'éternité. Bâtissons la maison de notre famille sur le roc de la parole, et non sur le sable de nos désirs égoïstes. Montrons-nous dignes de l'héritage que Jésus nous a laissé. Les béatitudes, le Notre Père, le commandement de l'amour, et laissons sans cesse la Pâque de Jésus traverser et convertir nos vies à la charité divine. Accueillons quotidiennement l'esprit de Pentecôte pour bien discerner nos choix et avoir le courage de les mettre en œuvre, parfois à contre-courant de ce que préconise notre société. Avec notre conjoint et nos enfants, avec notre famille proche et lointaine, avec l'Église, la communauté locale à laquelle nous appartenons, veillons à réussir notre stage d'amour et à en partager les fruits. Que cette journée à Lamzer nous stimule en ce sens et nous ouvre à cette joie que rien ni personne ne pourra jamais nous ravir. Amen.